est encore de retour avec ce programme. Amen. Après un long moment d'absence. Bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que la parole de Dieu dit que oui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les démons de l'air et les princes de ce monde. Alléluia. Donc, nous devons savoir que chaque enfant de Dieu qui croit en Jésus est déjà d'office en guerre contre le monde des ténèbres. Gloire à Jésus. Il est déjà en guerre contre le monde des ténèbres en ce sens que le monde des ténèbres va toujours faire, va toujours travailler de sorte à le pousser à aller contre la volonté de Dieu, le pousser à aller faire ce que le Seigneur lui défend de faire au travers de sa parole. Amen. Et c'est comme ça que l'ennemi a déployé des millions et des millions de démons pour pouvoir prendre la vie, posséder la vie des enfants de Dieu et ainsi les empêcher d'aller au ciel. Il faut comprendre que si tu es possédé par un démon, il est impossible pour toi d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il te faut à chaque fois de ta vie, chaque jour de ta vie, analyser ta vie, fouiller ta vie pour savoir s'il n'y a pas d'intrus. L'intrus, c'est le démon là. L'intrus, c'est l'esprit impur qui va venir combattre l'esprit de Dieu. Il va venir combattre ta soumission à la loi et à la parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est une guerre dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi je t'exhorte à ne plus jouer avec ta vie chrétienne. Je t'exhorte à ne plus jouer avec ta vie de sainteté. Je t'exhorte à ne pas jouer avec ta relation avec le Seigneur. Parce que cela y va de ton éternité. Cela y va de ton salut. La guerre est déclarée. Tu es en guerre, mon bien-aimé. Tu es en guerre, chrétien. Tu es en guerre, serviteur de Dieu. Tu es en guerre, servant de Dieu. Tu es en guerre. Et nous sommes tous en guerre. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous permet de pouvoir parler sur quelque chose de très important. Oui. Et c'est ce qui fatigue aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Les chrétiens, ça les fatigue énormément. Ces esprits-là que le diable a relâchés contre eux. Pourquoi? Dans la mesure où ils sont chrétiens, ils veulent faire la volonté de Dieu, ils veulent mettre en pratique la parole de Dieu, mais c'est difficile pour eux. C'est difficile parce qu'il y a des esprits démoniaques qui ont été relâchés contre eux. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous ne veillent pas, beaucoup parmi nous ne prient pas, beaucoup parmi nous ne vont pas sur les genoux demander au Seigneur ce qui arrive à ma vie actuellement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que cela est de ta volonté? Il ne pose pas cette question au Seigneur, mais il préfère laisser comme ça, vivre comme ça et ne pas s'occuper des problèmes spirituels qu'ils ont. Amen. Gloire à Jésus. Le diable, sachant que aujourd'hui, le message du dépouillement et de la sanctification a été propagé de par le monde et plusieurs se sont dépouillés. Il dit d'accord, vous pouvez vous dépouiller du corps, c'est pas grave, mais tant que vous n'êtes pas sanctifié dans les 3 niveaux de l'être, tant que vous n'êtes pas sanctifié, le corps, l'âme et l'esprit, vous savez très bien que votre Dieu ne peut pas vous accepter dans son royaume. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir être dépouillé, mais on va attaquer maintenant le cœur. On va attaquer votre cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il a relâché contre le cœur de l'homme, tout homme confondu, pas seulement les chrétiens, contre le cœur de l'homme, 6 esprits démoniaques. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les 6 esprits démoniaques qui combattent le cœur de l'homme. Amen. Et on va prendre pour appui, comme test, le livre de Proverbes 4, verset 23. On va lire rapidement. Proverbes 4, verset 23. Les 6 esprits démoniaques qui combattent le cœur de l'homme. Il faut comprendre que si on est la cité et que tu te retrouves dedans, fais tout pour les chasser de ta vie. Autrement, tu n'es pas agréable à Dieu. Oui, Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23, il est dit, car ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. La Bible dit, garde ton cœur
plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et pourquoi Dieu recommande de garder le cœur? Mais c'est parce qu'il sait que du cœur, il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir. Alléluia. Le travail le plus difficile, bien aimé, dans la vie d'une personne, c'est le travail du cœur. Se débrouiller, c'est la chose la plus facile. Hein. Depuis porter ceci, depuis porter ça, c'est la chose la plus facile qu'il soit. Mais Dieu dit de dépouiller aussi le cœur. Amen. Et cette difficulté de dépouiller le cœur, vous allez voir des gens qui sont chrétiens, mais qui ont encore des choses dont le cœur manifeste des œuvres contraires aux œuvres de l'esprit. Alléluia. De la manière dont ton cœur est, c'est comme ça l'état de ton âme. Parce que le cœur est lié à l'âme. La pensée est liée à l'esprit. Alléluia. Donc, de la même manière que ton cœur est, c'est comme ça que ton âme aussi se trouve. Alléluia. C'est comme ça que ton âme aussi se trouve. Donc, dans ces conditions-là, Dieu demande, en plus du cœur, du corps que tu as dépouillé, mon ami, mon frère, ma soeur, il faut dépouiller aussi ton cœur. Alléluia. Donc, le diable a relâché des esprits démoniaques, des esprits diaboliques pour attaquer le cœur de l'homme et ainsi le soumettre à sa propre volonté lui-même. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 15, verset 18 à 19. Matthieu 15. Matthieu 15, verset 18 à 19. On va lire. Matthieu 15. Rapidement, Matthieu 15, 18 à 19. Rapidement. Matthieu 15, verset 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. Oui. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui souille l'homme. Alléluia. Quand c'est du dedans. Quand c'est du cœur. Viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Tu as vu? Les meurtres viennent du cœur. Les adultères. Les adultères viennent du cœur. Les impudicités. Les impudicités viennent du cœur. Les vols. Les vols viennent du cœur. Les faux témoignages. Les faux témoignages viennent du cœur. Les calomnies. Les calomnies viennent du cœur. Oui. Et il dit au verset 20, voilà les choses qui souillent l'homme. Vous voyez? Donc si tu vois quelqu'un aller commettre le mensonge, aller commettre le meurtre, c'est qu'il a déjà conçu ça dans son cœur. Et le cœur, lorsque le cœur a conçu, la chair l'exécute. Amen. Gloire à Jésus. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça vient du cœur. C'est d'abord dans le cœur que c'est conçu. Amen. Donc, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Pour que tu puisses être soumis à sa volonté. Tu sais que le mensonge n'est pas bon, toi-même tu sais. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord attaquer ta pensée. Il va mettre des choses dans ta pensée. C'est pourquoi chacun doit veiller aussi sur sa pensée. Si tu vois que tu as de mauvaises pensées, mieux tu les chasses avec autorité par la prière de ton esprit. Parce que si tu laisses ces pensées-là, ce sont ces pensées-là qui vont communiquer cela à ton cœur, et ton cœur va communiquer cela à ton corps, et ton corps va exécuter. Pour quelqu'un qui doit faire un faux témoignage, le diable attaque sa pensée, il lui met les choses dans sa pensée, il lui met un scénario dans sa pensée, et quand il le met dans sa pensée, la pensée communique ça au cœur. Le cœur maintenant essaie maintenant de bien formuler, bien arranger, et le cœur décide à quel moment il doit agir contre son frère, contre sa soeur. Et ainsi, une fois que le cœur a vraiment tout mis en place, alors la bouche l'exécute, c'est-à-dire la chair l'exécute. Donc ça sort maintenant de la bouche. Tout ce qui a été conçu dans la pensée, dans le cœur, ça sort de la bouche et le faux témoignage est consommé, le péché est consommé, la mort s'ensuit. Alléluia. Donc, l'ennemi attaque d'abord la pensée afin que, au travers de la pensée, le cœur l'exécute via le corps. Genèse 4, verset 3 à 8. Genèse 4, verset 3 à 8, rapidement. On va voir comment Caïn a tué son frère. Ça dit que Caïn avait déjà nourri ça. Et depuis le début, c'est l'une des stratégies de l'ennemi. Genèse 4, verset 3 à 8. Genèse chapitre 4, verset 3 à 8. Oui. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande. On dit Caïn a fait à l'Éternel une offrande. Des fruits de la terre. Des fruits de la terre qu'il cultivait. Et Abel de son côté. Abel aussi a fait une des
une offrande aussi des premiers-nés de son bétail. de son troupeau Oui. et de leur graisse. L'Éternel porta un regard On favorable dit l'Éternel a porté un regard sur favorable Abel sur l'offrande d'Abel et sur son offrande. et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable Oui. sur Caïn et sur Sur son Caïn offrande. son offrande, oui. Caïn fut très irrité Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité pourquoi es-tu irrité? et pourquoi ton visage est-il Et abattu? pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, Certainement, si tu agis ainsi, si tu agis ainsi, si tu agis bien, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. tu relèveras ton visage. Oui. Et si tu agis mal, Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. regarde, le Seigneur dit, si tu agis bien, tu vas relever ton image, ton visage. Mais si tu agis mal, fais attention. Le péché se couche à la porte. Ça veut dire que Dieu avait déjà su ce que Caïn avait déjà conçu dans son cœur de faire à son frère. Oui, continue. Et ses désirs se portent vers toi. Et ses désirs, les désirs du péché se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Amen. Amen. Donc la jalousie avait commencé à prendre le cœur de Caïn. Donc Caïn maintenant commençait à méditer comment il allait exécuter son frère, comment il allait tuer son frère dans son cœur. Vous voyez, c'est pourquoi il faut combattre les péchés du cœur. Parce que le cœur souille beaucoup de chrétiens. Le cœur souille beaucoup d'enfants de Dieu. Et ils ne le savent pas. Longue robe, longue jupe, voilée jusqu'au cou, mais le cœur est souillé. Tu es en route pour l'enfer. Alléluia. On va prendre Matthieu 12, verset 14. Rapidement. Matthieu 12, verset 14. Matthieu chapitre 12, Verset 14. verset 14. Oui. Les pharisiens sortis et se consultaient sur les moyens de le faire périr. Voilà. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Donc, les pharisiens ont conçu un moyen de tuer le Seigneur. Donc déjà, ils ont dit, nourrir ça dans le cœur. Ils disent, lui, on ne doit pas le laisser vivre. Lui, il ne doit pas vivre. Donc, ils attendaient que la chair exécute les desseins. Amen. Les péchés du cœur, faisons attention. C'est le même procédé que l'ennemi a pris pour séduire Ève dans le jardin. Il a attaqué sa pensée. Il a troublé avec les paroles. Pour lui dire, mais est-ce que Dieu a vraiment dit? N'est-ce pas? Et la Bible dit que la femme, au vu des paroles de l'ennemi, a conçu, a vu que vraiment les fruits étaient jolis, étaient beaux à voir et à consommer. Et elle a pris la consommer. Donc c'est le même système que le diable applique pour tout le monde depuis le commencement. Et pour attaquer le cœur de l'homme, le diable a relâché 6 esprits démoniaques majeurs. Il a dit ce sont les 6 grands esprits des péchés du cœur. Il y en a d'autres, mais c'est les 6 majeurs qui fatiguent beaucoup de chrétiens, qui fatiguent beaucoup de personnes dans l'humanité. C'est grâce à ces esprits-là, on voit les guerres, on voit les querelles, on voit les divisions, on voit les sectes. Alléluia. Donc si tu t'es dépouillé du corps et que ton cœur se trouve encore dans les péchés, alors là, il y a un problème. Et il doit comprendre que tout péché est lié à un démon. Donc, ce qui veut dire que le nom d'un péché, normalement, équivaut au nom d'un démon. Amen. Donc, tous les péchés que nous connaissons, les attitudes que nous manifestons, qui sont contraires à la parole, il faut savoir que c'est un démon qui est là, qui est assis là, qui t'influence. Soit qui t'influence, ou soit qui te possède. Et qui a sa sémence en toi. Alléluia. Donc, on va voir maintenant les 6 esprits démoniaques qui combattent le cœur. Alléluia. Le numéro 1. On va citer rapidement le numéro 1. Gloire à Jésus. Nous avons l'orgueil. Numéro 1, l'orgueil. Proverbe 21, verset 24. Ça, c'est le premier démon qui combat le cœur. Le premier démon qui combat le cœur, c'est l'orgueil. Le démon de l'orgueil. Proverbe 21, verset 24. Rapidement. Proverbe 21, verset 24. Oui. L'orgueilleux. Oui. Le hautain. S'appelle un moqueur. Voilà. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Voilà. Donc, on dit l'orgueilleux, le hautain, agit avec la fureur de l'arrogance. Amen. Donc, l'orgueil est un esprit qui pousse une personne à s'élever au-dessus de tous.
Cette personne-là veut dominer les autres. Veut être au-dessus des autres. Amen. Il fait partie des esprits de domination. L'esprit de l'orgueil est un esprit de domination. Une personne remplie d'orgueil va forcément vouloir suivre sa propre voie et non celle de Dieu. Et ainsi aller à sa perte. Quand tu apprends Proverbe 16, verset 18, cela traite ça aussi. Allons-y. Donc l'esprit, l'orgueil fait partie de la catégorie des esprits de domination. Et c'est un esprit qui combat le cœur. Parce que l'orgueil se trouve dans le cœur de l'homme. Oui. L'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la chute. Et l'orgueil précède la chute. Et l'orgueil précède la chute. Tu vois? Et l'orgueil est accompagné par son petit frère qui est l'arrogance. Donc si tu as en toi l'orgueil, tu veux t'élever au-dessus des autres. Tu veux vraiment que toi seul, hein, voilà, tu sois apprécié ou aimé de tous. Il faut comprendre que l'esprit de l'orgueil te combat. L'esprit de l'orgueil t'a attaqué. Alléluia. Gloire à Jésus. Proverbe 8, verset 13. On va citer et après on va rentrer dans une phase de combat spirituel contre les 6 démons, les 6 esprits démoniaques qui combattent le cœur. Proverbe 8, verset 13, rapidement. Proverbe 8, verset 13. Oui. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. C'est la haine du mal. C'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil. L'arrogance et l'orgueil. La voix du mal. La voix du mal. Et la bouche perverse. Et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai, dit le Seigneur Jésus. Amen. Donc ça c'est le premier esprit qui fait partie des esprits de domination qui attaquent le cœur. Et si tu as ça en toi, aujourd'hui le Seigneur par ta prière va te libérer. Le deuxième esprit, c'est la colère. Le deuxième esprit démoniaque, l'esprit de la colère. Alléluia. L'esprit de la colère. Prends Éphésiens 4, verset 26 à 27. Éphésiens 4, verset 26 à 27. Éphésiens 4, verset 26 à 27, rapidement. Éphésiens 4, verset 26 à 27. Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère. La Bible dit si vous vous mettez en colère. Ne péchez point. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Et ne donnez pas accès au diable. On dit quoi? Ne donnez pas accès au diable. Pourquoi il a dit ça? Parce que la colère ne vient pas de Dieu. Mais la colère est un agent du diable, un esprit démoniaque que le diable a relâché pour attaquer le cœur. Vous savez, toutes les parties du corps sont attaquées chacun par un démon spécifique. Il y a des démons des yeux qui attaquent les yeux. Il y a des démons des oreilles qui attaquent les oreilles. Il y a des démons des mains et des pieds. Alléluia. Donc, toute partie du corps, le Satan a mandaté ou attribué des esprits démoniaques pour les attaquer. Mais aujourd'hui, on va traiter les péchés du cœur. Amen. Donc, la colère est un esprit puissant. Un démon qui domine beaucoup de personnes, même les chrétiens. Il se loge, bien entendu, dans le cœur. C'est pourquoi, lorsqu'une personne se met en colère, tu vas voir, on a l'impression que sa poitrine le cœur veut sortir de la poitrine. Le cœur commence à battre vite. C'est cet esprit-là qui l'agite comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cet esprit-là, la colère, est de la classe des esprits destructeurs. Parce que quand quelqu'un est en colère, il est en colère. Regarde, il est capable de faire n'importe quoi. Il est capable même de tuer. Il est capable de détruire. Il est capable de ravager tout autour. Toutes les guerres que nous voyons, il y a la colère qui est intervenue avant que ces guerres-là ne se manifestent. Donc, l'esprit de colère fait partie des types d'esprits, des esprits de destruction. Comme on l'a vu, l'orgueil fait partie des esprits de domination. L'esprit de colère, le démon de la colère fait partie des démons de destruction. Eux, ils sont là détruits.
C'est pourquoi la Bible dit, si tu te mets en colère, il ne faut pas pécher. Garde ton calme et la maîtrise de soi qui est l'un des fruits de l'esprit. Alléluia. Donc, le deuxième esprit, c'est la colère. Le troisième esprit, on va prendre Matthieu 6, verset 14 à 15. Matthieu 6, verset 14 à 15. Le manque de pardon, le troisième esprit, c'est le manque de pardon. Alléluia. Qui travaille aussi avec la rancune. Oui. Si vous vous pardonnez aux hommes les offenses, oui, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Voilà. Mais Dieu est clair. Allons-y. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, oui, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà. Tu vois que Dieu dit, si tu pardonnes à ton frère ses offenses, Dieu aussi, lorsque tu vas te mettre à genoux pour crier à lui, il va te pardonner. Mais si tu ne pardonnes pas à ton frère son offense, il faut comprendre aussi que toute fois que tu te mets à genoux pour demander pardon à Dieu, Dieu ne t'écoute pas. Donc le manque de pardon est l'un des esprits puissants qui détruit les familles, qui détruit l'église du Seigneur, qui détruit les frères et sœurs, des frères qui étaient en harmonie hier, à cause de ce qu'on n'arrive pas à se pardonner, à cause de ce qu'on n'arrive pas à pouvoir oublier ce que l'autre nous a fait. On garde rancune et ça détruit des relations. Donc c'est le troisième esprit que l'ennemi a relâché. Le troisième esprit que l'ennemi a relâché contre le cœur de l'homme. Alléluia. Donc l'esprit, le manque de pardon est un esprit de vengeance. On a dit que l'esprit de l'orgueil est un esprit de domination. L'esprit de la colère est un esprit de destruction. Mais l'esprit du manque de pardon fait partie de la classe des esprits de vengeance. Il faut se venger forcément. Il a dit, faire ce que l'autre m'a fait aussi. Donc, il travaille dans le cœur et pousse les hommes à vouloir se rendre coup pour coup. Parce que si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur, il y a des gens qui vont dire, oh, j'ai pardonné. Oui, j'ai pardonné. Mais en réalité, tu n'as pas pardonné dans le cœur. Parce que quand tu vois ton frère, tu as encore des ressentis contre lui. Tu as encore des choses contre lui. Tu n'as pas pardonné. En réalité, tu n'as pas pardonné. Amen. Celui qui a pardonné oublie. Celui qui a pardonné ne se rappelle plus. De la même manière que Dieu ne se rappelle plus de nos vies, de nos péchés anciens. Lorsqu'il nous pardonne, c'est comme ça aussi celui qui a réellement pardonné dans son cœur ne se rappelle plus de ce que l'autre lui a fait. Amen. Donc, ce dernier-là pousse. Il te pousse à faire ou même à rendre le mal que ton frère t'a fait. À lui rendre aussi le même mal. Alléluia. Prenons Romains 12, verset 17. Romains 12, verset 17. Romains 12, verset 17. Rapidement. Romains chapitre 12, 17. Oui. Il est écrit. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Mais cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Il faut prendre le verset 19 aussi. Verset 19. Oui. Ne vous vengez point vous-même. La Bible dit de ne point te venger toi-même. Bien-aimé. Oui. Mais laissez agir la colère. Mais laissez agir la colère. Car il est écrit. Quand il est écrit. À moi la vengeance. Dieu dit à moi la vengeance. À moi la rétribution. À moi la récompense. Dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc ne te venge point toi-même. Ne cherche point à rendre le mal. Mais quel que soit le mal qu'on t'a fait, il faut pardonner. Laisse tomber. Laisse pour toi Dieu. Dieu est le juste juge. Lui qui va rendre à chacun selon ses œuvres, va se charger de celui qui t'a fait le mal. Mais toi, pardonne. Ton rôle, c'est de pardonner, mais ce n'est pas de garder rancune. Ton rôle, c'est de pardonner. Alléluia. Le pardon vient de Dieu et c'est un commandement, c'est une recommandation qu'il nous a donnée. Mais l'esprit de la rancune ou l'esprit du manque de pardon va te pousser à vouloir te venger et à vouloir rendre le mal par le mal. Colossiens 3, verset 13, rapidement. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. Oui. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un
a sujet de se plaindre de l'autre, Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. la Bible dit pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a De pardonné, même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. faut que vous vous pardonnez aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le manque de pardon, le troisième esprit. Le quatrième esprit, l'esprit de la haine. Prends Genèse 37, verset 4, verset 8, et puis verset 17 à 20. Genèse 37, verset 4 d'abord. L'esprit, le démon de la haine, il est de la même classe que le démon du manque, le démon de la colère. Parce que la colère engendre la haine, l'aversion contre son frère et contre sa soeur. Et c'est l'un des démons, l'un des esprits démoniaques qui combattent véritablement les enfants de Dieu. Genèse 37, verset 4. Allons-y rapidement. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux. Les frères de Joseph ont vu que le père de Joseph, Jacob, aimait Joseph plus que tous. Et ils le prirent en haine. Et puis ils ont eu la haine dans leur cœur contre lui. Et ils ne pouvaient lui plaire, parler avec amitié. Voilà, donc il ne peut pas lui parler avec douceur. Donc chaque fois qu'il s'adressait à Joseph, c'était avec dureté, c'était avec colère, c'était avec rancune, avec bagarre. Verset 8. Verset 8. Oui. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Ses frères, quand il a expliqué le songe à ses frères lui ont posé la question, est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Est-ce que tu vas nous gouverner? Et il le haït encore davantage. Donc, parce qu'il a expliqué ce songe-là, donc les frères-là l'ont haï encore plus. À cause de ses songes, vous voyez? Et à cause de ses paroles. Il faut prendre le verset 17 à 20. Donc, après l'avoir haï, vous allez voir maintenant les desseins, ce qu'ils vont faire à Joseph. Puisque la haine est déjà consommée, ils avaient la haine, ils ont gardé ça, ils ont nourri ça et ils ont préparé un plan de destruction à l'endroit de Joseph. Oui, allons-y. Verset 17. Oui. Et l'homme dit. Ils sont partis d'ici. Quand je les ai entendus dire. Allons à Dothan. Joseph alla après ses frères. Joseph allait après ses frères lorsque son père l'a envoyé pour aller voir ses frères qui étaient en train de surveiller le troupeau. Oui. Et il les trouva à Dothan. Il les a trouvés dans cette ville-là, dans cette contrée-là. Il le vit de loin. Et puis quand ils l'ont vu venir de loin, et avant qu'il fût près d'eux, avant qu'il ne soit proche d'eux, ils complotaient de le vous voyez, ils ont conçu de le faire mourir. Mais c'est quitté où? C'est quitté dans la haine, par la haine qu'ils avaient contre Joseph. Il s'est dit l'un à l'autre. Voici le faiseur de songes. Voici le faiseur de songes. C'est-à-dire une manière pour eux de le narguer, de se moquer de lui. Oui. Venez maintenant. Tuons-le. Et jetons-le dans une des citernes. Voilà. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Amen. Et nous verrons que ce que deviendront ces songes. Voilà. Donc, la haine qu'ils avaient pour lui les a poussés à vouloir tuer leurs frères. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit de la haine est un esprit de destruction. Il cause de nombreux dégâts dans la société. Il cause de nombreux dégâts dans le milieu chrétien. Il divise les familles. Il divise les amis, les frères, les foyers, etc. Et les pousse à s'entre-déchirer, à s'entre-tuer. Alléluia. Donc, le Seigneur, lui, il nous invite plutôt à l'amour. La haine est le contraire de l'amour. En toutes circonstances, nous devons manifester l'amour parce que l'amour est le remède de la haine. Alléluia. Si tu as la haine dans ton cœur, tu es vraiment malade. Tu souffres. Tu as une maladie. Tu as une maladie parce que la haine ne vient pas de Dieu. Je te dis, chrétien, faut redonner à César ce qui est à César et rejette les œuvres des ténèbres. Amen. Donc, le quatrième démon, le quatrième esprit démoniaque qui a été relâché contre le cœur de l'homme, c'est la haine. Le cinquième esprit démoniaque, il faut prendre Jacques 3, verset 16. Jacques 3, verset 16. Rapidement. Jacques chapitre 3, le verset 16. Oui.
Car là où il y a un zèle amer Là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, et un esprit de dispute, il y a du désordre il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. et toutes sortes de mauvaises actions. Alléluia. Il faut prendre Acte 7, verset 9. Acte 7, verset 9. Acte 7, verset 9, rapidement. Acte chapitre 7, verset 9. Oui. Les patriarches, Les patriarches, jaloux de Joseph, jaloux de Joseph, le vendit pour être amené en Égypte. Pour être esclave. Alléluia. Donc on dit jaloux de Joseph. Donc le cinquième démon, c'est la jalousie. Quand tu es jaloux de ton frère, de ta soeur, ou de quoi que ce soit, bien aimé, vraiment, fais tout pour t'en débarrasser. L'esprit de la jalousie, c'est un esprit qui te pousse à ne pas te réjouir du bonheur de l'autre. Quand tu vois que le Seigneur est en train de faire grâce à ton frère et qu'il est en train d'avancer, l'esprit, lui, il combat ça. Plutôt que de te réjouir pour que cette même grâce se déverse aussi dans ta vie, alors tu grinces des dents contre ton frère. Tu n'es pas content, tu ne partages pas sa joie. C'est ça l'esprit de jalousie. Il fait en sorte que tu ne veuilles pas seulement être aimé de tous. L'esprit de jalousie, il va te pousser à faire toutes les choses pour que les regards s'attirent vers toi. Les regards soient fixés sur toi. Il faut que c'est toi qu'on voit. Tu vas voir que cette personne-là, dans un milieu, va tout faire pour se faire remarquer. Alléluia. Va tout faire. C'est l'un des caractères aussi de l'orgueil. Va tout faire pour se faire remarquer. Il veut tout faire pour qu'on dise que c'est lui. Il veut tout faire pour qu'on parle aussi de lui. Alléluia. Ça, c'est un esprit de jalousie. Gloire à Jésus. Prenons le Proverbe 27, verset 4. Nous sommes en train de citer les 6 esprits démoniaques qui combattent le cœur. Et après ça, nous allons rentrer dans la prière. Alléluia. Rapidement. Nous avons pratiquement fini. Proverbe 27, verset 4. Proverbe 27, le verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Alléluia. La fureur, oui, allons-y. Mais qui résistera devant la jalousie? Qui résistera devant la jalousie? Alléluia. Qui peut résister devant la jalousie? Bien aimé, si tu as ce péché-là dans ton cœur, sache que l'esprit de la jalousie te contrôle. Alléluia. Le 6e et dernier esprit démoniaque relâché contre le cœur, c'est l'esprit de la convoitise. Exode 20, verset 17. La convoitise. Exode 20, verset 17, rapidement. Exode 20, 17. Oui. Tu ne convoiteras point la maison. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni la femme de ton prochain. Ni son serviteur. Son serviteur non plus. Ni sa servante. Sa servante non plus. Ni son bœuf. Son bœuf non plus. Ni son âne. Son âne non plus. Ni aucune chose qui appartienne à ton frère. Alléluia. Tu ne convoiteras point. Donc la convoitise, c'est un esprit qui te pousse à un désir extrême. Un désir extrême de posséder quelque chose. C'est-à-dire quand tu vois la chose là, tu veux forcément avoir ça. Tu veux aussi avoir. Tu veux aussi ça. Tu as vu ça chez ton frère. Tu convoites, tes yeux sont dessus. Tu veux ça. C'est l'esprit de la convoitise qui fait ça. Donc normalement, c'est pas mauvais de pouvoir désirer obtenir quelque chose. Mais normalement, c'est comment intervient la convoitise? La convoitise intervient quand la chose que tu désires là, normalement tu n'as pas droit à ça. C'est là que la convoitise vient. Sinon, je désire manger, par exemple, du poulet avec des frites. Ça, c'est un besoin normal. N'est-ce pas? Mais si je dis maintenant, même poulet et puis frites que dans la main de mon frère, là, c'est ça que je veux, c'est là il y a un problème. Est-ce que tu vois un peu la différence? Tu comprends maintenant? Tu dis, bon, je désire avoir une voiture. C'est normal.
C'est tout à fait normal, c'est pas un péché. Mais la même voiture de mon frère, de la manière, le même format, les mêmes pneus, la même couleur, même design, c'est ça que je veux convoitise. Donc c'est désirer quelque chose auquel normalement on n'a pas droit. Ou bien tu vois la femme de ton frère ou le mari de ton frère, de ta soeur, et puis tu dis, si seulement il pouvait avoir le même mari, ou bien il pouvait avoir la même femme, sa femme là, si vraiment elle pouvait être pour moi, c'est fini, tu as péché. La convoitise. Tu n'as pas droit à sa femme n'est pas pour toi, tu n'as pas droit à son mari, mais tu convoites. Ou bien le frère là, il n'était pas destiné comme mari, ou la soeur n'était pas destinée comme femme, mais tu la convoites dans le secret. C'est un grave péché. Alléluia. Donc, il te donne le sentiment que cet esprit, l'esprit de la convoitise, te donne le sentiment que si tu n'as pas obtenu cette chose-là, tu ne peux pas vivre. Tu n'es pas à l'aise. Tu es troublé, tu es là, tu ne sais pas où partir, tu es troublé, comme on le dit chez nous, en Côte d'Ivoire, tu es mélangé. Tant que tu n'as pas eu ça, tu n'es pas tranquille. Voici le sentiment que te donne cet esprit-là. Alléluia. C'est ça l'esprit de la convoitise. Donc, bien aimé, voilà, l'esprit de la convoitise fait partie de la classe des esprits de possession. L'esprit qui pousse à vouloir posséder. Donc, c'est l'esprit de la convoitise. Donc, il y a le premier, l'orgueil, le deuxième, la colère, troisième, manque de pardon, quatrième, la haine, cinquième, la jalousie, sixième, la convoitise. Alléluia. Tu es informé maintenant de ces esprits, de ces démons qui ont été relâchés contre le cœur. Tu vas maintenant prendre une position d'humilité. Prends une position d'humilité, tu vas parler à Dieu. Tu vas te repentir toutes les fois où tu as manifesté ces fruits de ces esprits-là. Toutes les fois où tu as eu l'orgueil en toi. Toutes les fois où tu as eu la colère en toi. Toutes les fois où tu as manifesté le manque de pardon, la haine, le désir de vengeance. Tu as manifesté la jalousie, l'orgueil. J'ai dit de prendre une position d'humilité dans ton salon, dans ta chambre.